Voilà la famille, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde pète la forme. On se retrouve dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, vous savez, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Eurostar, on est à Gare du Nord, on va rejoindre la team NFC pour la compétition de Steph et de Philippe à Londres pour, Inch'Allah, une future qualification pour Mister Olympia. La famille, ça va être une dinguerie, suivez l'aventure parce que ce vlog va être fou. Je vais être en immersion pendant les derniers moments donc, de la préparation de Steph et de Philippe. Et vous allez voir, ça va être une vraie dinguerie. Ouais. Regardez comment il est fatigué. Regardez, il m'a même pas calculé. Hein? Tu me calcules pas, moi. Viens faire un câlin, maman. Je fais du cardio depuis janvier. Depuis janvier, il fait 2 heures de cardio par jour. C'est trop. De base, toi, t'es pas un gars du cardio. Quel cardio? Cardio à la base, c'est soulever les poids plus rapidement. Et toi, Nico, le cardio? Toujours, faut bien accompagner un petit peu. Ça change de Dubaï, Gare du Nord quand même. Hein. C'est pas facile comme destination. Bon, on attend Baba là et Philippe. Bon, on a prévu le TAN. Hein. On a prévu le TAN pour Steph. Pour cette compétition, cette fois-ci, ce sera mignon. Tout est calibré, t'inquiète pas. Là, mais... Philippe, hey, t'as cru qu'on allait rater ça ou quoi? Ah là, faut pas rater là. Eh, regarde, j'ai ramené la cabine Ah ouais, pour le TAN. Magnifique, TAN, Tu vois, magnifique. TAN, tout va être calibré comme il a dit Steph. C'est parti, on attend les gars. Ils sont arrivés là. T'es en forme? En forme, Toujours en forme. Hein. Impatient de ouf. De ouf. Je suis en mode vlog. Non. Ouais, là cette fois-ci on va sortir un vrai Ça veut vlog. dire que Sabri il revient. Il revient, ça y est. Il était jamais parti. Voilà, exactement. Ceux qui croyaient qu'il était parti, arrêtez de croyer. Il était là, arrêtez de festoyer. Voilà. Appelle-le ça. En tout cas, on est là. On est Parce là. qu'il y en a qui croient, mais faut arrêter de croyer. Voilà, tu vois. Il y en a qui croient, mais lui il dit qu'il croit. Mais c'est pareil. Faut pas qu'ils croient veiller. Voilà, exactement. En tout cas, on va arriver fort sur ce vlog là. Avec l'équipe. Ça y est, on est au complet. Speak English. Ok? We start the vlog in English. Because we are in London, so let's speak English with you guys. Bon, là on est à la gare de Saint-Pancras. On va récupérer donc le Airbnb et après direction la salle de sport. C'est ça, Nico? Exactement. Arrivé à l'appart. Je vais réduire l'écran. Incroyable. Regardez. À même pas 300 mètres, lieu de la compétition. À pied. Bien. Baba, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, on est tranquillement, la famille, on est tranquillement en train de marcher, faire des petites courses, on a mangé tranquillement. Et là, Baba, il me dit quoi? Il me dit, viens, je touche à ta barbe. Tu veux que j'explique la raison? Moi, vas-y, parce qu'ils connaissent. Lui, il me dit, ouais, Baba, à chaque fois, on me dit que, est-ce que vous êtes frères, etc. Ok, il n'y a pas de souci. On est frères ou pas? On est frères, bien sûr. On est frères, mais tu m'as compris. Genre, les gens pensent qu'on est des vrais jumeaux. Des jumeaux. Pas des jumeaux. Parce qu'on se ressemble. Je dis, papa, ça me dérange pas. Tu vois, je peux accepter cette souffrance. Mais maintenant qu'on te dit t'es mon frère soit. Mais tu peux pas dire t'es mon frère et t'as cette barbe. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? Regardez la famille, vous la validez quand même. La famille, la barbe, elle est pas soignée, elle est pas bien. Tu vois là, le dégradé, il est pas bien fait. Tu comprends? Il y a des walpés qui passent de partout. Alors, j'ai dit, ok, ça me dérange pas, la fraternité, mais viens, on va s'occuper de ta barbe. Et moi, je lui ai dit, j'ai déjà vécu pas mal de mes aventures avec toi. Notamment en Roumanie avec ma barbe. Donc j'ai l'impression que, comme il sait que je suis un petit peu plus beau gosse que lui, il se dit, à chaque fois que je le vois, il faut que je lui fasse un coup. Surtout que Kessan, ça va crescendo. Ben oui. Roumanie, il t'a dit barbe de 3 semaines. Après c'était barbe de 2 semaines. À la fin c'était barbe de 2 jours. Et après il n'y avait plus de barbe. En fait, t'étais un berbe. Voilà. J'ai envie de chialer. Pourquoi?
10 ans de barbe. Ton père, il m'a dit, je te remercie d'avoir fait ça. Avant même que je le fasse, il m'a remercié. Dédicace à ton père quand il va voir le vlog. Je te jure, dédicace à mon père. Qu'est-ce que tu fais là? Baba. Attends. Là, il n'y a plus de sabot là. Non. Ouais, mais il n'y a plus de sabot. Non. Et ça veut dire quoi ça? Non, mais ça veut dire quoi s'il n'y a plus de sabot? Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de barbe. Non. Mets un sabot. Non, la famille, là on dirait c'est un viol collectif. La famille. Là on est 6 quand même dans la douche. C'est plus qualité là. Là c'est plus qualité là, c'est Team Fit. Alors, on a parlé, mais on va voir le résultat. Alors, regardez cette barbe complètement désordonnée. Alors, regardez cette barbe, on est d'accord. On est d'accord ou pas? On est d'accord. On est Ok. d'accord. On va voir le résultat après. Allez. Et c'est moi qui vais montrer. Bon, ça y est, Baba il s'attaque à ma barbe. Il a sorti l'artillerie lourde. Oh là. Allez. Je lui fais confiance. Hein. Baba, je te fais confiance. Il a sorti Entièrement, les gants. entièrement. Il a sorti les gants, tout. Je vous montre le avant-après. C'est parti. Attendez. Baba, c'est ton anniversaire demain et c'est toi qui m'as offert un Non, cadeau. attends, regarde-moi. Ouais, regarde-moi. On est dans la salle avec les gars. C'est parti. On va à Works Gym, salle de bodybuilding. Arrivé à la salle. Muscle Works Gym. Bon, j'avoue, ça va être la galère pour s'entraîner, la famille. Il y a vraiment du monde. Mais bon, c'est ça, hein, c'est la street là, il va falloir pousser. Avec Baba, les réglages. On est à 2 jours de la compétition. Nous sommes mercredi, il est 21h et quelques. Allez, au temps de Steph. Bon, Nico, t'as vu, j'ai pas envie de me mettre torse nu parce que les 3/4 de la salle ici seraient jaloux. Donc je me préserve, je me réserve, tu vois, mais c'est juste pour pas rendre jaloux les gens, tu vois. Tu rigoles en plus. Bon, je suis une cacahuète, mais je reprends tranquillement, mais doucement. Doucement, mais sur moi, excusez-moi. Donc voilà, petite séance tech, ça tire un peu sur l'épaule, mais ça va. Là, les gars, ils me donnent de la force. Du mental de fou, donc voilà, ça donne envie de s'entraîner. Hein, Nico? Bon, là, on est rentré à la maison. Vrai garçon fait à manger. Vrai garçon fait à manger. T'aimes bien ça? Ok, bon, la balance. Petite viande rouge pour Philippe. Pour Essan aussi, apparemment. Pour Essan aussi, apparemment. Bon, toi t'as déjà fini. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il est assez fatigué, Steph. Donc là, il va aller se coucher. Gros entraînement. Il a fait son cardio. Il va aller se coucher. Comme ça, demain, une grosse nuit de sommeil. Pour Philippe, c'est asperges, brocoli, viande rouge et un petit peu de pommes de terre.
Comme il kiffe les pommes de terre. Ah, c'est une blague, hein. Il en peut plus. Hein, t'en peux plus. Ça y est, il en peut plus. Bon, là, on va faire une petite surprise avec Nico. On va essayer de trouver un petit gâteau pour Baba, parce que c'est son anniversaire là, dans 40 minutes. Bah, Nico, il va falloir être technique. Faut qu'on trouve des bougies et un petit gâteau. Accompli, hein. On a trouvé un cheesecake. Avec les bougies, Nico. Allez, tout en prime. Il est là. On va lui faire une petite surprise. Franchement, il est beau gosse en plus. Hein? Franchement, ça passe bien. Elle nous a mis la bougie dans un Ferrero Rocher. Dans un Ferrero Rocher qu'on va poser après. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy Birthday. On n'a pas de bougie, tu peux genre. C'est de la tension qui compte. Happy birthday. Quand est-ce que vous êtes parti acheter ça? T'as vu? Tu souffles pas ta Tu bougie? souffles pas ta bougie? Souffle. En fait, vous avez acheté le gâteau, vous n'avez pas acheté un brick. En fait, on voulait l'allumer, mais comme c'était il y a 30 minutes, on s'est dit la bougie elle va plus marcher. C'est un bon anniversaire, mon frère. La santé. Merci Baba, c'est gentil. La santé, la réussite. Bah, on fêtera ça dans les meilleures Dans de meilleures conditions. Oh, on essaiera de manger un gâteau avec une vraie bougie cette fois-ci. Bah écoute, c'est déjà, ça a l'air bon. Voilà. Merci Baba. Tiens, on est parti faire quelques courses pour les gars. Un petit peu d'asperges, diurétique naturel. Tout est sous contrôle. Baba il est en train de faire les brocolis, le poulet. Il manquait plus que les asperges. Donc voilà, comme ça les gars, ils vont bien manger. Malheureusement, c'est pas encore le jour de la recharge puisque la pesée c'est ce soir entre 19h30 et 20h30. Assez étrange, comme on avait déjà dit, je crois, dans le blog. Comme quoi la pesée c'était le soir. Généralement c'est le matin, comme ça ils ont à peu près 2 jours pour recharger. Et là malheureusement c'est pas le cas. Mais bon, ils vont faire avec. On est retourné avec Nico faire des petites courses. Hein Nico? Parce que Baba il a autorisé un petit carré de chocolat au gars pour qu'il kiffe. Pour détendre l'atmosphère. Pour détendre l'atmosphère. Steph vient de se peser ce matin et il est à 99,9. Donc il est déjà au poids. Quasiment. Quasiment. 500-600 grammes. Ouais, 500-600 grammes, il n'a pas encore fait son cardio. Donc ça va être cool parce que au final, déjà ça retire un peu de stress, ça c'est sûr. Même s'il savait qu'il serait au poids, mais il a bien dormi. Donc surtout ça, c'est bien reposé. Donc il est en forme. Ça change de hier où il était vraiment cuit. Vous l'avez vu hein, dans le début du vlog. Et il fermait les yeux et il parlait pas. Donc voilà, petit carré de chocolat pour détendre l'atmosphère, pour les faire kiffer. Nico, Nico, t'es un mec balèze en vrai hein. Ouais, non mais je sais, je vous fais de l'ombre, je sais. Ouais, c'est ça, parce que c'est toi qui portes le pack d'eau, tu vois, c'est quand même une charge conséquente. Parti, voilà. C'est l'heure un petit kiff. Bon, le repas de Philippe. T'as vu comment il donne envie ou pas? Ah, il donne envie, hein. Mais on t'a ramené un petit carré de chocolat quand même, tu vois ou pas ce que je veux dire? Ça va te faire du bien. Ça va apaiser le cœur. Ouais, ça va apaiser le cœur parce que là c'est sec. T'as un peu de riz, tu voulais du riz hier. Du riz, là, je suis content. Là, t'es content. Ça me va. Ça te va. Tu vois, c'est mieux que des pommes de terre. Voilà. Pas plus. On ne demande pas grand chose. Bon, Steph qui a bien dormi, du coup, je disais dans le vlog. Hein, Steph? T'es au poids? Tout va bien. Voilà. Tu vas faire ton cardio après? Ouais, je vais encore dormir, je pense 1 heure ou 2. Ok. Cardio. Ça va, tu te sens bien? Mieux qu'hier. Hein. Il a fait- Encore fatigué, normal. C'est normal à ce stade, mais ça va. Ça va. Ah, t'as eu ton petit carré de chocolat, ça y est? Je savoureux. Voilà, il faut le savourer. T'en as droit qu'un, hein. Donc faut bien le savourer celui-là. Allez, c'est parti.
Bon, la famille, comme on est à Londres, on est obligé de visiter Londres. Et comme Nico, il connaît pas très bien Londres, Et toi, tu connais un petit peu. et comme je connais un petit peu, je vais l'amener dans les bons endroits de Londres. Donc je vais vous faire profiter des bons endroits de Londres. Faut savoir que Nico, la dernière fois qu'il est venu à Londres, c'était pour la dernière compétition de Steph. Il y a 4 ans ou 5 La ans. première fois et la dernière fois. La première et la dernière. Donc ce sera pas sa dernière, parce que là on va le faire kiffer. Direction Camden Town. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit incontournable de Londres. Il faut connaître, c'est incroyable cet endroit. Donc voilà, premier endroit dans lequel on va aller avec Nico. Et je vous réserve la suite dans le vlog, vous allez kiffer. Ça y est, arrivé à Camden Town. Bon mon Nico, on va kiffer là. On va kiffer. On pousse toi à pied là. Vous allez voir, c'est vraiment folklore ici. Là, t'es beau gosse. Là, je suis beau gosse ou pas Nico? Là, t'es bien. Là, j'ai le style Camden Town. Ok, I have to speak like this. Ah là là là. J'ai un petit style ou pas Nico? Très, très gros style, là. Très, gros très style. anglo-saxon, non? Très, très stylé. Très Très stylé. stylé. Camden Market. Si no te entiende, le puedes decir lo que te salga de los huevos, lo que le hablas. Incroyable ce quartier, la famille. Incroyable. Vous pouvez manger de ce que vous voulez en fait. Hein. Il y en a pour tout le monde. Donc vous venez ici. Voilà, votre pote il peut manger des burgers, comme un autre il peut manger vietnamien, comme un autre il peut manger un wok. Après vous mangez au bord du canal. Il faut absolument rentrer dans cette boutique. Cyberdog. C'est un truc de fou cette boutique. Vous allez voir l'univers. Nico, tu danses ou pas? Tu danses ou pas? Oh là 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 là! Nico, tu danses ou pas? Oui, il danse. C'est une dinguerie ce magasin. Je pense que là, tu as découvert un vrai, Il y a un un petit vrai style londonien style. ou pas? Très londonien. Très français même. Très français. Très chic ou pas? Très chic. Ça te va très bien. Il est un peu grand quand même. Hein? Légèrement. 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 Parce que t'es gentil. Attends, quelle couleur? Ah oui, tu m'as mis une vraie Ah oui, couleur une de vraie, papy. ah oui, oui. Ouais, ouais, merci, merci. Merci Nico. Maximum de style. Ouais, non, mais tu respectes aussi un peu. Toi, Vas-y. par contre, toi, ça Qu'est-ce tirait que bien. t'es en train Attends, non, d'essayer, non, attends, toi, ça tirait bien. toi, le bon. Hein? Ah oui, un bon Francis là. Attends, Nicolas. faut que je mette les cheveux en dessous. Non, c'est parfait. Oui, oui. Oh là 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 là. C'est ton style. Franchement, ça te va super bien. J'ai pris 50 ans. Grave. De ouf. Bon, Nico, on va ressortir avec un chapeau, je On crois. lui a trouvé un petit. Un petit béret. Je sais même pas ce un que béret. c'est. Une semi-casquette sans le casque. En fait, tu as fait exprès pour que tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Mais là, il faut qu'on trouve une petite paire de lunettes pour aller avec ça. Ah, j'ai trouvé. Ah. Attends. Ne filme pas, j'ai trouvé. Est-ce que vous êtes prêts? Il a trouvé une paire de lunettes de Voilà, fou. les lunettes, c'est bon? C'est parti. Qu'est-ce que t'en penses? Là, t'as un style
Incomparable. Faut savoir que je vois là-bas. Hein. Je vois pas là, je vois là-bas. Je ne comprends pas qu'est-ce que T'es Non, mais incomparable, ça, vrai. Tu sais que c'est une dinguerie, il faut que tu essayes. Non mais Nico, faut que tu Je vais comprennes, t'es essayer, dans un je vais mood là. Tu vois, Attends, je vais essayer. Attends, essaye. Là, je comprends plus rien, T'as frérot. compris ou pas tu sais pas où tu regardes. Tu vois 5 fois. T'es en soirée ou pas là? Là, c'est loin, frérot. Là, je crois que je suis déjà bourré en fait. J'ai pas bu. Là t'es. Ah ouais, t'es loin. T'as vu? Complètement fou ce style londonien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Les lunettes sont incroyables. Moi j'ai décidé d'avoir un style londonien pour l'occasion parce que je suis à Camden Town. Donc on a décidé d'avoir un style complètement décalé. C'est Nico, réussi. c'est réussi. Donc on est un petit peu dans l'ambiance quoi. On a fini la visite à Camden Town. Première étape. La première étape. T'en as pensé quoi? C'est très stylé. C'est très stylé, hein, comme mon style. Qu'est-ce qu'on pense? C'est décalé. Toi, tu t'es fait attraper par le Par le la style. zone. Je me suis fait attraper par la zone. Mais heureusement, je ne vais pas rester longtemps. On s'échappe, on va dans un autre périple. Piccadilly Circus, pour ceux qui connaissent. On va rentrer dans un autre mood. On changera peut-être de mood d'ailleurs. Allez, go visiter Piccadilly Circus. Voilà. Piccadilly Circus, la famille, c'est ici. Super beau. J'ai acheté un petit cadeau pour Baba. J'espère que ça te plaira, mon frère. Voilà. Petit parfum mignon pour sentir bon. Et on est arrivé à Covent Garden. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette place, la famille. C'est vraiment une belle place. Toujours des spectacles de rue. Et là, il y a vraiment des petits restaurants d'exception. Moi, je kiffe. Regardez, là, tu manges, t'es en haut, la place. Eh Nico! Attends, c'est quoi ces oreilles de fou là? Attends, je vais enlever ça là. On revient à la normale parce que là, on est revenu à la maison. Nico, c'était comment cette journée? Très très bien. Et on est dans les temps. Il est 18h et on est rentré. Voilà, on avait rendez-vous à 18h. c'est Qu'est-ce que bien t'en as pensé du guide londonien? Londonien, très stylé. Ouais, Je me permets. vas-y, Regarde. vas-y, essaye. Ah Try, try. Attends, arrête-toi. Ah non, mais toi, you have to try my you glasses. want me to try it? Ouais, mais là, t'as mal foutu, mais you have to try my glasses. Ouais, it's c'est a pas good mal, c'est style. pas mal, Good c'est pas style, mal. hein. Good C'est style pas for mal. you. I think you. Tu sais, tu ressembles à Jani. À Jani dans C'est pas sorcier. Oh punaise. Oh putain, t'es... Ouais, toi, t'es un boulanger, frérot. Oh, la famille. T'es un boulanger. Bon, lui, il n'est pas caméraman, il est boulanger en vrai, à ses heures perdues. Exactement. Donc, c'était cool. Franchement, on a kiffé. La direction, la maison, on va changer un petit peu. Ou pas, je sais pas. Et on va à la pesée pour Steph et l'enregistrement aussi pour Philippe. Et on va la peser très détendue. Très détendu parce que Steph est au poids. Donc on est détente, tu vois, c'est pour ça que j'ai acheté ces lunettes, tu vois, en mode détente, tu vois, no? Ok, guys, see you later. Je vais avec de Camden Town. Eh, commence pas. T'as fait ça. Eh, regarde ce style de fou, là. Voilà, speak with me. Eh, what up, birthday? I give you this one for your birthday, my friend. Oh my Ouais. goodness! Bah écoute, j'adore cette marque en termes de parfum. Mais après, tout dépend ce que tu m'as pris. Parce Ça va. qu'ils ont beaucoup de parfums. Il y a du goût, Baba. Parce qu'ils Prends-le dans le salon quand même. parce qu'ils ont. Attends. Prends-le. Vas-y, je le prends. D'accord, laisse-moi m'habiller et je viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon C'est un petit style Camden Town, mon frère. Tu connais Camden Town, il faut être décalé. Mais là, ça y est, je suis rentré à Paris, là. Qu'est-ce que t'as à dire encore? Qu'est-ce que t'as à dire?
Papa, je suis... Oublie pas tes origines. J'arrive, je vais l'ouvrir, t'inquiète. On vient avec un grand cadeau et toi t'es là, tu tailles sur mon style Toi, anglais. t'as un vrai cadeau. Le grand cadeau, c'est toi. Oh, t'es mignon. It's you, it's you. Bon, là on est avec la team. On est parti pour la pesée. Ça y est. Qui vient de sortir de l'enregistrement. Atteint, à diète. Enregistrement fait, là il n'y a plus de machine arrière là. Je peux pas faire demi-tour et rentrer chez moi. Jamais. Ah là, ça va être la guerre. Donc Steph là qui est rentré à l'enregistrement, on attend qu'il sorte et puis on va kiffer. C'est ça qui est bon. Gros coup de stress, mais ça y est, c'est bon. Place à la recharge. Comme d'habitude, on pense à la tête de Sabri, s'il vous plaît. Eh, commence pas avec la tête à Sabri, frère. Moi, je crois j'ai une tête de cartoon. Calmos, calmos. Pas manger de la journée. Ça va, Steph? Ah, on a transpiré, hein. Mange tout doucement, Baba. On a transpiré. Tranquille, prends ton temps. Allez, Ça va faire du on va se reposer. On rentre à la maison, détendu. Voilà la famille, j'espère que tout le monde va bien. La famille, nous sommes le vendredi, combien 11 Vendredi 11 août, jour de la compétition. On est parti, on va installer la cabine de Tan à l'extérieur pour tanner Philippe et Stéphane. Donc ils se sont réveillés à 6h du matin, les gars, ils ont pris leur premier repas. Et donc là, il est 8h et on est parti pour installer donc la cabine de Tan. Un petit peu de vent dehors, mais ça va le faire. C'est parti, je vous montre l'endroit. Sois pas sale. Allez, let's go. On va installer la solution. Donc, on va pas prendre de Tan trop foncé pour les gars. On va leur prendre le Competition Color. Donc, on va dire le Tan des men's physiques. Et comme ils sont déjà foncés de peau, ça va être parfait. Voilà, c'est juste pour uniformiser la peau, que la couleur elle soit vraiment propre. Et derrière, quand on sera en backstage, on va leur mettre le show shine. Donc, super important. Parce que regarde, Ah oui, comme ça. Ah voilà. Bien. Vas-y, Tu m'as fait le poser là. vas-y. Allez, c'est parti. Vous avez pas vu mon truc pour la barre? Le Tan qui est déjà effectué. Ah, super. Casse les dentelés. Voilà, bien. Magnifique. T'as vu Baba là? Waouh. Magnifique. Non, c'est la vérité. Bien arraché. Ah, casse. Steph, c'est parti. Allez, le avant et on va voir le après. Contract. De face. Double biceps. Avec des cuisses. Ouais. La même chose de dos, sans le. Comme ça, sans le slip. Ici. Voilà. Parfait, maintenant. Contracte toute ta force, Baba. Oui. Oui. Ouais, penche-toi légèrement vers moi. Non, ça me presse mon dos. Contracte, contracte, contracte. Voilà, c'est bon. Petit débrief avec Baba. Allez.
Go se préparer et aller sur le lieu de la compétition. Stéphane qui va nous rejoindre d'ici 1 heure, 1h30. Et nous, on y va pour Philippe. Let's go! Philippe et Baba, on va commencer l'échauffement, bien pumpé. Et c'est parti, ça rappelle des souvenirs. Hein. Ah là là, de rentrer dans les backstage et tout, ça rappelle des vrais souvenirs. Allez, on attend Philippe et on va commencer l'échauffement. J'espère qu'on va vivre un moment historique. Silver medal to your men's physique runner-up, along with the check for $1,000. And presented to, from France, Felipe Guevara. And ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome on stage, for a round of applause, our producer, title sponsor, and co-promoter. Bah écoutez, pour moi c'est un vol. C'est un vol. Je pense que pour beaucoup de gens qui regarderont la vidéo, ça a été un vol. Moi j'étais persuadé quand ils ont appelé Lee Walker en 3e position que Philippe allait prendre sa qualif Olympia, qu'on allait kiffer. Il avait tout, la vérité, il avait tout, il ne manquait rien. Peut-être oui, un peu de dos, mais c'était pas le premier, il avait, je dis pas qu'il avait rien, mais c'était rien à voir avec Philippe. Autant au Portugal, il n'y avait rien à dire. Sidi il était au-dessus, voilà, c'était fait, c'était réglé, c'était comme ça. Il y avait juste à bosser un peu plus et retourner à la compète. Et là, tu arrives à une compète, tu es prêt, tu es au-dessus, on ne te met pas premier. Derrière, tu dois retravailler parce qu'il faut remonter sur scène, parce qu'il faut aller chercher la qualif. Mais c'est dur. Là, ça va être dur. Mais Philippe, c'est quelqu'un qui a un mental de fou. Malgré tout, il arrive à garder le sourire. C'est un sourire, voilà. Mais on sait que c'est un guerrier, on sait que c'est un champion et on sait qu'il le fera. Philippe, si tu regardes la vidéo, on est avec toi et on sera toujours avec toi, frérot. Et je sais que cette année, tu auras ta qualif Olympia, Inch'Allah. Allez, là, on va suivre Steph. Et puis, Inch'Allah, on aura notre revanche par rapport à Portugal et pour Philippe. Steph, on compte sur toi, mon frère.
Steph qu'on a appelé dans le top 5. Et incroyable, dire place. Il n'y a même pas de discussion possible. Même pas de discussion possible. On stage, Eddie résultats qui vont être donnés. Steve Lucas, On a la pression, Patrick Burton, papa. and Stefan Matala. Allez, c'est les résultats, ça y est, c'est les résultats. Regardez Baba qui est pas bien. Allez, Inch'Allah, la All right, Longy, cette fois-ci c'est la bonne, c'est pour nous. let's take that third place medal. Presented to your third place finisher from the Czech Republic, Patrick Burton. Allez, allez, allez! Allez, allez, allez! Oh, on a la pression! Number 2, you guys, who's your champ? Allez! Fais-nous kiffer, Stéphane! Allez, allez! Gentlemen, please take the first place award. The first place check for $2,000. The first place championship trophy, along with the Olympia qualification to your true athlete,
Angleterre, la famille. Et vient prendre sa qualif Olympia en Angleterre. Machallah. Quelle histoire. La famille. Viens Nico, la famille, viens dans le vlog. Dans le vlog de la team. Voilà, avec la team NFC. La famille, on est là, on va kiffer la victoire de toute la team. On est à Piccadilly Circus. Ah, ça te rappelle des souvenirs, Baba, hein, Londres, hein? Ah, j'ai vécu 1 an et demi à Londres avant de... Non, même pas avant, à faire la vaisselle pendant 3 mois dans un resto. Et après, j'étais serveur. Après, j'étais manager. Et après, je suis rentré en France pour vendre des protéines avec Sabri. C'est comme ça la vie. Et là, on a une qualif à Olympia. Eh oui. Machallah. Ouais, on part de rien et on avance petit à petit avec de la patience, de la détermination. Voilà, aujourd'hui ça paye et ça va continuer à payer parce que le travail continue à être fait. Bon Steph, tu manges quoi là? Ribs? Je sais pas, je sais même pas ce que je mange. Bon, là les gars, ça se voit, hein, c'est fini. Je crois la table elle t'a mis 2-0. Hein. Elle t'a mis 2-0. Je me jure, il y a des plats, ils arrivent, il sait même pas que c'était lui qui les a commandés. Non, ça va trop loin. Ça y est. Voilà, on a perdu un soldat. C'est le deuxième soldat. Oh. Non, ça y est. Encore un soldat perdu trop tôt. Ce que je sais que Philippe, des fois, il me parle et d'un coup, ah, ça y est. Philippe, t'étais où là? T'étais d'Oli là? Ça y est. Fin de mois. Fin de la journée, les gars, ça y est. Allez, on va couper le vlog pour aujourd'hui. Bon, la famille, nous sommes le dernier jour. Dimanche, là? Ouais, dimanche, donc jour du départ. La compétition, c'était vendredi. Ouais, dimanche 13. Voilà. Vendredi 11. Fatigué, hein? Moi, je suis mort. Vraiment, là, j'ai passé toute la journée d'hier et même aujourd'hui à dormir. Voilà. Vraiment, je me levais, je mangeais un peu et j'allais dormir. Avec la satisfaction d'avoir une qualification Mais pour surtout, Mister Olympia. Magnifique, ouais, félicitations mon franchement, frère. Merci beaucoup Sabri. Mais voilà, je suis en préparation depuis février, c'était un peu compliqué quand même. À la fois sur le plan émotionnel, physique, sur tous les plans. Après 4 ans, c'était un apprentissage encore à remettre en place, suivre une diète drastique comme ça. Et il y avait aussi le battage médiatique qu'il fallait assumer. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, qui n'a pas d'importance, mais qui a beaucoup d'importance. Donc j'étais attendu. Il fallait que je revienne après le Portugal. C'est bien pour un début chez les pros, tu vois. J'ai fait 2 compétitions, une deuxième et l'autre au premier, indiscutable. Là, on peut pas me dire oui. Je suis revenu sur tous les call-outs, j'étais au milieu tout le temps. Exactement. Voilà. Quand c'est bon, il faut le dire. Exactement. Quand c'est moins bon, il faut le dire. Au Portugal, j'ai baissé la tête, j'ai admis que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, en très peu de temps, en moins de 4 semaines, j'ai quand même ramené un meilleur physique. Et avec plus de temps, on aurait pu faire mieux et on va faire mieux. Donc là, je dois réfléchir à la suite. Olympia, c'est encore un autre niveau. Et je vous avoue que je ne veux pas aller à Olympia faire un dernier call-out. Non, c'est vrai. Soyons honnêtes. Et d'ailleurs, tu avais dit à Baba que par rapport à cette prépa, tu étais même pratiquement à 70%. C'est ça? Oui, parce que... Par rapport au physique que tu pourras encore afficher, bien entendu. Hein. Ouais, c'est ça, parce que au Portugal, j'avais vraiment perdu beaucoup de masse musculaire. Exactement. Et comme je l'ai dit, je reviendrai sur cette compétition sur ma chaîne plus tard. Pour le moment, voilà, il faut penser à la suite. Il fallait, avant de penser à la suite, être concentré sur cette compétition et c'est sur cette désormais. Maintenant, moi, je sais que pour le moment, je n'ai pas ce qu'il faut pour être dans le top olympien. Clairement pas. Il me faut du temps. Il me faut du temps, il me faut de l'expérience et ça, c'est que les compétitions qui vont nous apporter. Et je suis conscient que le potentiel, ça ne suffit pas. Le travail avant tout, et je ferai ce qu'il faut pour progresser. Et avant tout, vous savez, un groupe de potes qui ont commencé à faire la compétition pour le kiff. On est des autodidactes.
on a appris sur le terrain. On n'est pas... Voilà, nous, on a commencé ça entre nous pour prendre du plaisir entre amis. Ça a pris de l'ampleur. On a assumé les conséquences de notre exposition parce que quelque part, on a un peu voulu ça. Ouais, bien sûr. Mais on a toujours tout appris en autodidacte et aujourd'hui, on est toujours en train de se remettre en question pour continuer à progresser. Donc voilà, je suis très fier du parcours qu'on a jusqu'aujourd'hui. On va continuer comme ça jusqu'à Olympia, jusqu'au top Olympia. Voilà, donc suivez encore les aventures de Stéphane. Force pour Mister Olympia. On sait que c'est voilà, une étape qu'il fallait passer. Tu l'as passé et maintenant, voilà, grosse force à toi pour la suite. Merci beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir Philippe et on va faire la clôture avec. Voilà, famille. J'ai plus de voix, vous avez remarqué, j'ai trop crié. On est dans la chambre avec Philippe. Yo, la famille. Philippe, il a mis le parfum. Je lui ai dit, mais c'est une vidéo. Il m'a dit, ouais, mais il faut toujours être apprêté. Même dans la vidéo, il faut sortir. Il est toujours apprêté, Philippe. Toujours le sourire. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Donc, avec Philippe, malgré les déceptions, malgré tout ça, toujours Philippe, il garde le sourire. Il se remet toujours en question. Malgré que, voilà, comme j'ai dit juste avant pour nous, il y a eu clairement un vol, mais il se remet toujours en question. Et avant d'introduire, on va dire, avec Philippe son retour sur la compétition, la chose que tu m'as dite et qui m'a vraiment marqué, c'est que tu es sorti, tu as dit, hey, les gars, on a fait deuxième, ça reste une magnifique place, il faut être fier. Et j'ai vécu des galères et ça a toujours été dur pour moi et j'ai jamais eu rien facilement. Et on va revenir encore plus fort. Et quand je serai premier, il n'y a personne qui va me toucher. Et je serai premier et vous verrez, à ce moment-là, ça y est, ce sera le début et il n'y aura plus de retour sur ça et je serai toujours premier. Et ça, c'est un mental de fou. Franchement, t'es admirable en la vérité. Moi, j'arrête pas de le dire. Parmi tous les athlètes, t'es celui qui vraiment, moi, me force le respect. C'est-à-dire vraiment, je te dis, dans la défaite, t'as toujours été là à te relever et dire, hey, c'est quand la prochaine? C'est quand la prochaine? Donc voilà, j'attends. On aimerait tous avoir un peu ton retour sur cette compétition. Bon les gars, tout d'abord, merci à vous d'avoir été nombreux à suivre cette compétition. Elle était incroyable. On a passé un week-end magnifique. Et effectivement, comme Sabri l'a dit, on attendait forcément. Tout le monde, vous comme moi, on attendait de pouvoir fêter qualification pour l'Olympia. Mais malheureusement, on l'a pas eu aujourd'hui. Mais en fait, on aurait pu bloquer sur ce résultat si j'étais quelqu'un qui allait rester sur ses acquis, qui allait pas bosser. Moi, je sais que je vais continuer à bosser, donc forcément, je vais être mieux. La prochaine compétition, je vais arriver mieux. Au Portugal, on a fini deuxième, on a bossé pendant 4 semaines, je suis arrivé mieux encore aujourd'hui. Donc la prochaine, je vais encore arriver mieux. Et donc, effectivement, il y a des gens, pour qui ça va être plus rapide, il y a des gens, ils vont faire un show. Ils vont prendre leur qualification. Il y en a, ils auront besoin de faire 2-3 shows. Il y a des mecs qui ont fait Olympia l'année dernière, les gars, j'ai vu encore hier, il y a un mec, il a enchaîné 4 compétitions, il n'est toujours pas passé premier. Donc il faut se rendre compte que les gars, c'était déjà un truc de ouf d'avoir fait deuxième encore cette fois. Surtout qu'on a encore sur 25 athlètes, c'est pas 10 ou 12 athlètes, des grosses compétitions. La première, il y avait Sidi, c'était très très dur. Tu termines deuxième, là deuxième encore sur un gros plateau. C'est vraiment incroyable, on se rend pas compte. Mais Philippe est le meilleur men's physique français actuellement et on l'attend encore forcément sur d'autres compétitions. Donc est-ce que... Donc les gars, il faut savoir positiver et ce qui est bien, enfin, d'un côté le fait d'avoir enchaîné plusieurs compétitions, d'avoir fini en deuxième, je vous le dis, ça m'a donné encore plus la dalle. C'est devenu un challenge pour moi de dire, ah ouais, je finis deuxième, et là, la prochaine, là, ça y est, je veux pas de deuxième place. Donc ça m'a donné encore plus la dalle, ça m'a motivé encore plus. L'avantage aussi, c'est que je suis en train d'améliorer mon physique, même mon pose, ma prestance sur scène, je suis de plus en plus à l'aise. Donc en fait, je sors gagnant. Donc quoi qu'il arrive, j'ai pas pris la première place, mais je sors gagnant parce que je suis en train de prendre de l'expérience. Ça commence à parler de moi aux États-Unis, je commence à me faire. Donc faut regarder tous les points positifs et il faut être content de ce qui arrive aujourd'hui, tu vois. Et donc on va continuer à bosser. En tout cas, conclusion, compétition incroyable. Je suis super content d'avoir passé ce week-end avec tout le monde. On a bien kiffé. Il y a eu de bons résultats. Il y a eu au moins une qualif pour Olympia. Et les gars, on va continuer à bosser. Voilà, de retour à Paris. Week-end incroyable. On a vraiment kiffé. Encore une belle expérience en famille. Surtout ça. Et une qualification Olympia. Une belle deuxième place pour Philippe. Et on sait que c'est pas fini. Voilà.
Tu as très bien résumé l'aventure, mais avant tout, avant de revenir sur cette aventure, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ton aide à chaque fois, pour ton investissement, ton engagement. Et c'est vraiment une chance de t'avoir avec nous. C'est incroyable tout ce que tu fais. Et tu as toujours répondu présent à chaque fois que je t'ai demandé. Même quand je ne te demande pas, tu réponds présent. Donc je suis vraiment privilégié, les garçons le sont également, de t'avoir au sein de cette équipe. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, une aventure comme les autres, hein, même investissement, même engagement, même émotion. Mais cette fois-ci, ça se termine avec une qualification à Olympia pour Stéphane, qualification méritée. Il a beaucoup travaillé depuis le mois de février, ça a été dur, un poids extrêmement élevé dû à sa décision d'arrêter les compétitions. Quand il a décidé de revenir, on partait avec un handicap. Il y avait à peu près 17 kilos de muscles parce qu'il était très propre, hein, en prise de masse de perdu, qu'il fallait perdre, pardon. Et c'est clair qu'on savait qu'on allait affronter des situations extrêmement compliquées. Il y a 5 semaines, il a fait 2e au Portugal. Malgré ça, il a su trouver la force au fond de lui et il a décidé de repartir pour tenter sa chance de décrocher cette qualification à Londres. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 2019, il a obtenu sa carte pro à Londres. Et là, 4 ans après, il obtient sa qualification pour Olympia à Londres également. Donc dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Parfois, on tombe et voilà, on pense que c'est terminé. On est prostré, on a, comme on dit, la tête, les 2 mains sur la tête. Mais je pense qu'il faut retirer ses 2 mains de la tête, les mettre sur son genou afin de prendre l'appui et se relever et se dire que voilà, je vais continuer à me battre. Ce qu'il a fait et les résultats sont là et nous sommes très très heureux. Une fois de plus, nous avons vécu une aventure incroyable, riche en émotions en vérité. Et je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'émotions au moins une fois dans votre vie parce que c'est inexplicable. Merci encore et à très vite. Merci Baba, vraiment, merci à toi d'avoir formé. Comme je dis, c'est même plus une team, c'est une famille. On est vraiment tous soudés. Quand Stéphane il a pris sa qualif, on avait tous les larmes aux yeux. J'ai ce souvenir où tu t'effondres. Félicitations à toi Baba, félicitations pour tout ce que tu fais, pour la team et pour la famille. Et on pense à toute la team NFC dans ce vlog. Hein, on a une grosse pensée pour vous, voilà, et à toutes les personnes qui nous regardent. Merci à tous, on est ensemble. Salut. Famille, on clôture ce vlog. La famille. Qu'est-ce qu'on dit? On est solide. On dit solide, on dit papi solide. Voilà famille, on va se quitter, on se dit papi solide.